Shalom, shalom à vous, frères et sœurs. Nous nous retrouvons en cette soirée donc, du 28 avril. Nous sommes donc rendre gloire au Seigneur pour une exhortation que le Seigneur nous pousse donc à partager avec tous ceux qui aiment, les amoureux de la parole, pour tous ceux qui vont se connecter. Oui, ce message est pour vous. C'est le Seigneur qui parle. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, Père Céleste, Louis. Sois exalté à toi la gloire, la puissance et l'honneur, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous combler de ton immense amour. Merci, Seigneur, parce que tu parles à tes enfants. Oh, Seigneur, tu veux sonner. Seigneur, tu veux que tes enfants, tes fidèles serviteurs puissent sonner du chauffard, Seigneur. Tu as envoyé des hommes et des femmes pour pouvoir avertir ton peuple. Oh, merci, Père, que tu puisses, Seigneur, poser ta main, mettre ta parole, Seigneur, sur le cœur de ton serviteur, Seigneur, et que ces mots que tu mets sur le bout de mes lèvres puissent brûler, Seigneur, comme un feu, ce feu dévorant, Seigneur, que tu es, afin que je n'ai qu'à ouvrir ma bouche et que ce flux de paroles puisse sortir, Seigneur, car ce n'est pas un homme qui va parler, c'est toi qui, à travers ton serviteur, qui parle au nom puissant du château, Seigneur, toi, non, le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit, Seigneur, en qui, Seigneur, nous voulons nous accrocher, Seigneur, celui que nous voulons suivre, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta sainteté, merci pour ta présence. Prends le contrôle, Seigneur, sur ce moment de partage, Seigneur. À toi la gloire, Yoshua, à toi la puissance. Nous abandonnons entièrement à toi. Sois loué, sois exalté pour le siècle des siècles. Yoshua, Amajad, d'avant prié. Merci. Gloire à ton Saint-Nom. Que ton nom soit exalté. Merci, Papa. Merci, Yoshua. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et nous allons sans plus tarder donc prendre la parole et notamment 1 Timothée chapitre 4. Amen. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer, empêchés de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments qu'Élohim a créés pour être pris avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui ont connu précisément la vérité. Parce que tout ce qu'Élohim a créé est bon et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce, car cela est sanctifié au moyen de la parole d'Élohim et de la prière. Amen. La parole nous dit, la parole nous avertit que dans les derniers temps, et nous sommes vraiment en plein dans ces derniers temps. On n'a qu'à regarder ce qui se passe autour de nous. La parole est modifiée. Les textes, les lois, les institutions que le Seigneur a créées sont modifiées, voire carrément bafouées. On fait comme si que ça n'existe plus. L'amour de son prochain n'existe plus. Si tu vois quelqu'un qui est dans la difficulté, la parole te dit d'aller vers lui, de l'aider. À l'heure d'aujourd'hui, on marche. On voit quelqu'un qui est en difficulté, on ne prend même pas le temps de s'arrêter. Quand j'entends qu'une jeune fille dans un métro se fait agresser par un groupe de personnes et qu'il y a des gens qui sont là assis, pourtant personne ne bouge, personne ne fait aucun effort. Mais où est l'amour? Le Seigneur nous a dit, aimons-nous les uns les autres. Où est l'amour dans tout cela? Certaines personnes viennent avec leur doctrine, viennent avec leur message. Ce n'est plus le message du Seigneur qui est apporté, mais c'est leur propre message, un message rempli de chair, un message, le message de la prospérité. Le Seigneur ne fait plus partie
Ils ont chassé. Ils ont chassé le Seigneur de l'Église. Il n'est plus là. Certains veulent s'adonner à des doctrines. Ils te disent que je vais aller dans telle église parce que ouais, j'aime bien le message qui est là. Je vais suivre telle religion parce que oui, on me dit de faire ça. Mais j'ai un message pour vous, un message de la part du Seigneur. Il n'est pas dans les religions. Toi qui dis que ouais, je suis catholique, toi qui dis que tu es évangélique, toi qui dis que tu es musulman, toi qui dis que je ne sais pas quelle autre religion, le Seigneur n'est pas là-dedans. Cherche le Seigneur, non pas une religion. La religion ne sauve pas. Au contraire, elle t'envoie directement en enfer. Si tu vois le message du Seigneur, c'est-à-dire le message de la croix, n'est pas apporté, le Seigneur prend la fuite. Si on ne te parle pas du retour du Machia, du maître, ne reste pas là. Si on ne te tape pas le message de la sanctification, ne reste pas là. Si on ne t'incite pas à te repentir, à demander pardon pour tous tes péchés et à te sanctifier, ne reste pas là. Le Seigneur nous a créés à son image. Mais par le péché de Adam et Eva, lorsque nous naissons, lorsque nous sortons du ventre d'une femme, eh bien, nous arrivons dans ce monde dans le péché. Tout simplement parce que cette enveloppe charnelle dans laquelle nous vivons, est remplie de péché. Mais le Seigneur est bon. Il nous donne le moyen de pouvoir sortir de ce péché. Le moyen, c'est quoi? Eh bien, de faire la rencontre avec Yahushua Mashiach, d'accepter qu'il est venu pour nous sauver, qu'il est allé sur la croix et que son sang a coulé par amour pour nous. C'est par amour pour nous. C'est parce qu'il a vu que nous étions égarés qu'il est venu en personne pour nous montrer le chemin qu'il faut suivre. La parole nous dit, dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est venu pour nous montrer quel chemin qu'il faut suivre. Ce chemin, il est tout droit. Il ne te demande pas, va à gauche, il ne te demande pas, va à droite, il ne te demande surtout pas de regarder derrière. Derrière, c'est quand tu étais dans le péché, quand tu appartenais au monde. Mais aujourd'hui, tu donnes ta vie, tu as fait le choix de donner ta vie à Yahushua, tu regardes devant, rien que devant. Et tu vas te donner les moyens, tu vas persévérer pour arriver jusqu'au bout de cette route. Parce que c'est celui qui persévérera, qui va persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, qui triomphera, qui recevra sa récompense. Cette récompense qui nous attend, c'est la vie éternelle. Yahushua est la vie. Abandonnons-nous entièrement à Yahushua. Faisons-lui confiance. Ne nous attardons pas aux paroles des hommes. Lorsque un homme vient, il te dit quelque chose, le Seigneur nous dit, sont dans les Écritures. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu te dire que Dieu m'a dit ci pour toi, Dieu m'a dit ça pour toi. Le Seigneur t'a dit, sonne. Donc tu peux venir, ok, un homme vient te dire, le Seigneur m'a donné tel message pour toi. Bien sûr, tu entends. Mais tu peux surtout venir au pied du Seigneur dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as donné cette parole? Est-ce que ce message vient de toi? Ce voile que tu avais auparavant, le Seigneur vient, il ôte ce voile.
dans les temps qu'on vit. On n'a qu'à regarder tous les jours. On entend des scandales. On entend des meurtres, des viols, des choses abominables. Aujourd'hui, on est à l'aube de la Troisième Guerre mondiale qui arrivera. C'est écrit dans la parole. C'est écrit. Cette Troisième Guerre mondiale nous pend au nez. Il est plus que temps de donner sa vie au Seigneur. La parole nous dit, dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi. Oui, des gens qui avaient l'amour pour le Seigneur. Ils avaient le zèle, le feu de la foi. Eh bien, aujourd'hui, ils se sont refroidis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils disent que le retour prend du temps à arriver. Le Seigneur prend du temps à arriver. Mais la parole nous dit que c'est parce qu'il aime ses élus. Donc, il veut nous accorder toutes les chances pour que nous puissions venir à lui. Il veut nous donner toutes les chances de nous repentir de nos fautes. Parce que si ce n'était pas à cause de l'amour qu'il a pour nous, mais on aurait pu être ici. Cette terre était déjà rasée. Dans le temps dans lequel on vit, la parole nous dit que certains vont s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Mais c'est vraiment ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Les hommes ne donnent plus leur âme au Seigneur, ils la donnent carrément aux démons. Tellement de sorcellerie dans ce monde. Des faux docteurs, beaucoup d'hommes, et il y en a de plus en plus, malheureusement, qui viennent et qui disent que c'est eux qui apportent le vrai message. Mais où sommes-nous? Dans quel monde nous vivons? Le Seigneur est le message. Il est la parole. On ne nous a jamais dit qu'il y a plusieurs paroles. Il n'y a qu'une seule parole et c'est la parole du Mashiach. Donc si, encore une fois, on ne te prend pas le véritable message, le message de la croix, le message du retour du Mashiach et surtout le message de la repentance et de la sanctification, tu n'es pas au bon endroit. Prends la fuite. Laisse le Seigneur t'enseigner. Oh Seigneur. Le Seigneur, non, il parle à ses enfants. Il parle à tous ses enfants. Offrons-lui nos cœurs. Ouvrons nos oreilles. Ou qu'on puisse avoir les oreilles de la foi. Matthieu 24. À partir du verset 4. Voici ce qu'il dit. Prenez garde que personne ne vous égare. Nous sommes dans les temps de la fin. On vient de voir dans 1 Timothée 4 que dans les derniers temps, beaucoup, la foi va se refroidir. Elle sera limite si elle ne disparaît pas. Et là, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 24? C'est lui, en personne, qui parlait. Il parlait à ses apôtres. Il était en train de leur enseigner justement sur la fin des temps. Yehoshua leur a dit, prenez garde que personne ne vous égare. Donc, le Seigneur avertissait. Beaucoup d'hommes, avant que Yehoshua vienne en chair dans ce corps charnel, il a envoyé beaucoup de prophètes. Mais les hommes n'ont pas
accepté la parole de ces prophètes. Le Seigneur lui-même est venu. Ils n'ont pas accepté sa parole. Il n'y a qu'une poignée qui s'est accrochée à sa parole. Dans Matthieu 6, on a vu qu'il y avait plusieurs qui pourtant étaient des disciples. Hein. Ils ont trouvé la parole trop dure. Quand tu fais, eh bien, ils ont regardé en arrière. Ils sont repartis en arrière. Ils sont repartis dans leur vie passée. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons des personnes qui se disent être des élus du Seigneur, mais parce que la parole ne les convient plus, eh bien, on retourne à la vie passée. Or, la parole nous dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, si tu persévères, ta récompense sera la vie éternelle. Si tu persévères, tu auras gagné ta place au royaume des cieux avec le Seigneur. Donc, lorsqu'il va venir pour chercher son église, parce que tu auras persévéré, tu partiras avec lui. Il nous a avertis. Il nous a dit que personne ne vous égare. Il nous dit, car beaucoup viendront sous mon nom. Donc, il y aura des usurpateurs d'identité. Certains vont venir et ils vont dire, c'est moi le Mashiach. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à propos de cela? Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Mashiach. Et ils en égareront beaucoup. Et oui. Parce que on n'aura pas la connaissance précise et correcte, ils vont se laisser égarer. Parce que l'amour d'Élohim n'est pas en eux. Ils seront égarés. On préfère entendre une parole qui nous chatouille, qui fait du bien à notre chair, au lieu de rechercher, de vivre et de demeurer par l'esprit de Yehoshua. Il faut que l'esprit de Yehoshua demeure en nous. Nous devons être un avec le Seigneur, le rechercher coûte que coûte. Si nous voulons franchir la ligne d'arrivée, nous devons marcher avec le Seigneur. Donc, marcher avec le Seigneur, c'est vivre par son esprit. Amen. Il nous dit également, mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Oui. C'est bien ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. On entend parler de guerre et de bruit de guerre. On est à l'aube de cette troisième guerre mondiale. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Premièrement, il faut que ces choses-là arrivent. Et deuxièmement, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous tous. Car il nous dit que, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, c'est qu'on n'a pas encore tout vu. La parole est claire. La seule solution de ce monde, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un président que tu vas élire. Ce n'est pas lui qui va t'apporter la solution. Lui-même se pose la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir les aider? Il a beau te sortir toutes les réformes, mais justement, ils sont en train de réformer toutes les lois. Le Seigneur qui a institué le mariage, voilà qu'ils ont déformé le mariage. Maintenant, ils permettent à des hommes de se marier entre eux, des femmes de se marier entre eux. Mais le Seigneur n'est pas là-dedans. Le Seigneur n'est pas dans ça. Ce sont des choses sataniques, diaboliques. Oh Seigneur, aide-nous. Le Seigneur est notre solution. Ce n'est pas la peine de venir auprès d'un homme
Ce n'est pas un prêtre qui va te sauver. Lorsqu'il te dit de passer au confessionnat, c'est comme ça que je crois qu'on appelle, hein? Et qu'il te dit, confesse-toi. Mais le seul qui peut te pardonner, mais ce n'est pas un homme qui peut te pardonner. Le seul qui peut te pardonner, c'est le Seigneur. Et le Seigneur même te dit que afin que tu sois pardonné, pardonne à ceux qui t'ont offensé. Voilà pourquoi il nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Sans l'amour de ton prochain, tu ne peux pas être dans l'amour, avoir l'amour d'Élohim. Oui. La guerre. Nous sommes à l'aube de la Troisième Guerre mondiale. Et le Seigneur, personne ne nous en a parlé. Il nous a avertis. Il nous a dit, mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés. Donc oui, toi qui connais le Seigneur, tu entends, tu vois. Ben, confie-toi dans le Seigneur. Appuie-toi sur le Seigneur. Il faut que le Seigneur soit ta force. Que le Seigneur soit ta couverture. Oh, il est ta couverture. Rien ne pourra t'arriver. J'aime trop me souvenir de l'histoire de David et de Goliath. Alors que tout le peuple d'Israël pensait être à la merci de Goliath. Le petit David, qui était tout jeune, alors qu'il venait juste pour apporter certaines choses. Je ne m'appelle plus, c'est quoi qu'il apporte, hein? Oui, c'était un berger, mais il venait apporter des vivres, je crois, à ses frères. Et il voit un grand homme assez bien costaud qui blasphème le nom de Yahushua, le nom de notre Elohim. Et personne ne bronche. Alors que lui, tout menu, tout frais looké, il va en renseignement, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? On lui dit que Goliath qui défie le peuple d'Israël, mais personne n'a le courage d'aller relever le défi. Mais lui, il est allé. Il a accepté de relever ce défi. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il était sûr de sa force. Il ne l'a pas fait parce qu'il était orgueilleux, arrogant. Il l'a fait parce que c'est le... Oh Seigneur, tellement belle ta parole. C'est le Seigneur qui l'a recouvert. Le Seigneur a été sa couverture. Le Seigneur a été son armure. Le Seigneur a été sa force. Goliath qui, ça, j'en suis plus que sûr, qui devait avoir 3, 4, 5, 6 fois plus de force que lui, eh bien, il n'a rien compris. D'ailleurs, jusqu'à présent, il doit se poser la question, qu'est-ce qui m'est arrivé? David, avec la force de Yahweh et l'homme Shabbaot, a couché Goliath en utilisant sa fronde et une roche. Plus de Goliath. Plus de Goliath. Goliath qui a pris sommeil. Un sommeil éternel. Ah, un petit problème technique. On va essayer d'arranger tout dessus. Voilà. Merci Seigneur. Donc, si tu crois au Seigneur, si tu te confies
au Seigneur, en Yoshua Mashiach, si tu lui offres ta vie, parce que c'est ça en fait qui veut que nous lui offrons notre vie. Il nous a déjà fait le plus beau cadeau que nous puissions attendre. Il nous a offert, il nous a donné cette offrande, sa vie. Il est allé sur la croix pour nous. Il aurait pu faire en sorte qu'on continue à être, qu'on soit désobéissant. Non, il est venu en personne, il est allé sur la croix par amour pour nous. Son sang a coulé pour nous une fois sur la croix. Et parce que nous donnons notre vie à Yoshua, eh bien, ce sang qui coule, c'est ce sang qui nous lave, c'est ce sang qui nous purifie. Attends-toi au Seigneur. Abandonne-toi. Qu'il soit ton conducteur. Avec lui, pas de crash, pas d'accident, pas de déroute. Avec lui, comme conducteur, comme guide, tu es sûr d'arriver à bon port. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Et quand tu te confies en Yoshua, tu as une paix, tu as une sûreté en toi. Wow, mais c'est magnifique. Il peut y avoir un tremblement de terre. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Yoshua est là, il te protège. Non, je ne suis pas en train de raconter des bêtises. C'est la vérité. Yoshua est notre secours. Yoshua est notre rocher. Fais de Yoshua ta force et tu verras que ta vie, eh bien, elle sera merveilleuse. Toi qui penses que parce que tu as beaucoup d'argent, hein, que parce que tu as peut-être du succès, tu as beaucoup de femmes, hein, que tu as une grande maison, tu crois que c'est ça la vie? Si le Seigneur t'appelle maintenant, toutes ces choses-là, eh bien, malheureusement pour toi, c'est un autre qui va en profiter. Mais tu sais où tu iras? Non, tu ne seras pas avec le Seigneur. Tu seras avec l'autre, celui qui t'a menti durant toute ta vie, avec Satan. Oui. Et c'est là, c'est à partir de ce moment-là que, oui, la tribulation, tu vas commencer à savoir c'est quoi. La véritable souffrance. Tu vas savoir c'est quoi. Et malheureusement, ça sera une souffrance éternelle. Parce que tu n'as pas voulu du véritable message. Le Seigneur t'offre la vie, tu as préféré la mort. Le Seigneur nous offre la bénédiction, nous préférons la malédiction. Mais nous avons un grave problème. Le Seigneur nous offre un trésor, on va vers des ruines. Mais voyons comment nous avons... On a vraiment un problème, hein, nous les humains. Le Seigneur nous offre tout. On rejette ce qu'il nous donne. Il nous offre la paix, on préfère aller vers la guerre. Oh, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Nous sommes trop hautains, nous sommes trop orgueilleux. La parole nous dit dans Jacques 2, les démons qui, au passage, sont des êtres horribles et encore plus supérieurs à nous. Hein. Ils ont peur du Seigneur, ils craignent le Seigneur. Je vais prendre ce passage-là. Non, parce qu'il ne suffit pas de donner des versets. Il faut que ceux qui peut-être ne connaissent pas la parole et qui l'entendent peut-être pour la première fois, puissent voir que non, ce n'est pas la vérité. Et ça, c'est la véritable parole. La parole de Yoshua Mashiach. Voilà. Jacques 2, au verset 19. Voici ce que la parole nous dit. Tu crois qu'Elohim est un? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent.
les démons qui sont supérieurs à nous craignent Yahushua. Ils craignent Elohim. Et la parole nous dit bien, ils tremblent. Je vous rappelle encore une fois, je me répète peut-être, mais cette parole-là, c'est la vérité. Tu ne trouveras aucun mensonge dans cette parole. La déception n'existe pas avec Yahushua. Les démons craignent Elohim et ils tremblent. Donc, qui sommes-nous pour ne pas craindre Elohim? Qui sommes-nous pour ne pas trembler? Ah, mais oui, mais en parole, on se sent tellement fort. Mais je peux vous assurer une chose, que si le maître apparaît à l'heure de là, devant nous, le mot fort, on va oublier tout de suite. Mais eux, ces mêmes démons-là, ils n'ont pas besoin d'attendre de le voir pour le craindre. Je vais prendre aussi encore cet autre message. Merci Seigneur. Voici ce que la parole nous dit dans Philippiens au chapitre 2. Voilà. J'ai même envie de prendre dès le verset 7. Mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains. Ouais, je ne raconte pas n'importe quoi. C'est la vérité, la parole. La parole, ce n'est pas le frère Rudy qui parle, c'est le Seigneur. Et la parole se confirme. Et reconnu à son apparence comme un frère humain, un être humain, pardon. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu ne pourras pas trouver un nom supérieur au nom de Yahushua HaMashiach. Tu ne pourras trouver un être supérieur à Yahushua HaMashiach. Parce que la parole nous dit, voici ce qu'elle nous dit. Elohim l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahushua fléchisse tout genou des êtres célestes et terrestres, et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain, et que toute langue confesse que Yahushua Mashiach est le Seigneur, à la gloire d'Elohim, le Père. Amen. Ça veut dire que toute la création, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit dans le monde marin, que ce soit même dans le monde souterrain, tous, lorsqu'ils entendent le nom de Yahushua, tout genou fléchit, tout le monde se met à trembler. Donc, toi qui crois être fort, continue de croire que tu es fort. Mais viendra le moment où le Seigneur, il est patient. N'oublions pas, il est rempli d'amour, mais il est également justice. Matthieu 6,31 nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc, quand tu cherches le Seigneur, tu le cherches lui, parce que tu désires demeurer avec lui, mais sache que sa justice est également en toi. Si tu le recherches de tout ton cœur, avec sincérité, sa justice t'habitera également. Merci, Père. Apprenons à être humbles. C'est parce que nous manquons d'humilité que nous nous permettons de défier le Seigneur. Voici ce que le Seigneur dit à propos des orgueilleux. On va retourner dans Jacques. Jacques 4. Toi qui manques d'humilité, voici ce que le Seigneur te dit. Amen. Mais il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi il dit, Elohim résiste aux orgueilleux,
mais il donne sa grâce aux humbles. Donc, toi qui es orgueilleux, toi qui préfères te mettre en avant au lieu de mettre en avant ton Seigneur, pose-toi la question, mais pourquoi j'ai toujours des obstacles? Pourquoi je n'arrive à rien? Pourquoi ma vie est bloquée? Tu as la réponse. Soumets-toi à la royauté. Yahushua Hamashiach est ton roi. Yahushua Hamashiach est notre roi. Un roi a des sujets. Et ces sujets se prosternent devant son roi. Donc, quand tu viens dans la compagnie, dans la présence de ton Père, prosterne-toi devant lui. Humilie-toi devant sa sainte puissance. Amen. Soumettez-vous donc à Elohim. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Approchez-vous d'Elohim et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains et vous qui êtes double de cœur, purifiez vos cœurs. Amen. Affligez-vous vous-même. Soyez aussi dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous en présence du Seigneur et il vous élèvera. Amen. Recherche le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, tout ton être. Humilie-toi dans la sainte présence. Humilie-toi. La parole nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais sans humilité, si tu ne t'humilies pas devant le Seigneur, tu ne pourras pas le voir. Humilité. Sois dans l'humilité. Abandonne-toi entièrement dans le Seigneur. Abandonne-toi. Confie-toi au Seigneur. Oh. Le Seigneur est notre roi, ne l'oublions jamais. Le Seigneur, il est tout pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il désire une chose, c'est que nous puissions lui faire confiance. Le Seigneur nous a dit une chose. On va prendre ce passage-là. Oh, la parole, j'aime trop la parole. Soyez des amoureux de la parole. La parole, c'est notre nourriture. C'est notre pain quotidien. Lorsque nous avons faim, eh bien, on va à la cuisine, on se fait de bons petits plats. Eh bien, notre âme, elle a besoin de bons petits plats également. Et voilà, mais je suis allé trop loin. Notre âme a besoin de bons petits plats. Concoctons lui les meilleurs versets. Alors, voilà. Psaume 118, au verset 8, nous dit, mieux vaut mettre sa confiance en Yahweh que de se confier aux humains. Ce n'est pas vous qui parle, c'est la parole, c'est le maître de gloire qui parle. Il nous dit, mieux vaut mettre sa confiance en Yahweh que de se confier aux humains. Mieux vaut mettre sa confiance en Yahweh que de se confier aux nobles. Amen. Et voici ce que Yirmeya nous dit. Yirmeya, Jérémie, pour ceux qui ne connaissent pas, au chapitre 17. Voici ce que Yirmeya nous dit. À partir du verset 5. Yirmeya 17, verset 5. Ainsi parle Yahweh, maudit soit l'homme fort qui se confie dans un être humain, qui fait de la chair sa force et dont le cœur se détourne de Yahweh. Car il sera comme un arbre dépouillé dans la région aride et il ne verra pas venir le bonheur, mais il habitera dans des lieux brûlés du désert, sur une terre salée et inhabitable.
Béni soit l'homme fort qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est l'espérance, car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une eau courante. Quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas et sa feuille restera verte. Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse et ne cessera de porter du fruit. Fais de Yahweh ton espérance. Si tu fais de Yahweh ton espérance, tu seras béni, tu seras comblé de bénédictions. Confie-toi en Yahweh seul. Recherche-le de tout ton être, de toute ta force. Donne-lui tout. Le Seigneur doit être tout pour toi. Il veut tout. Il veut ta vie en entier. Il ne veut pas un dixième ou le trois quarts. Il veut tout. Donne-lui la première place. Il doit être, quand tu te lèves, il doit être le premier dans ton esprit, jusqu'à ce qu'il aille te coucher. Lui en premier. Tout ce que tu fais, fais-le pour ton maître. Yehoshua Hamashiach. Le Seigneur doit être notre priorité. Yehoshua est notre vie. C'est lui qui a droit sur notre vie. Il est celui qui peut nous envoyer à la GN. Merci Père pour ta parole. Merci Seigneur. Toi la gloire, toi la puissance, toi l'honneur. Papa, merci pour ce moment de partage, ce moment que nous avons passé dans ta sainte présence, Seigneur. Père, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci pour les versets que tu as pu donner à ton serviteur, Seigneur. Merci, Seigneur, car quelque part dans le monde, une personne écoute ce message, Seigneur. Père, ce n'est pas un homme qui est en train de parler, Seigneur. Que c'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole va toucher. Que ta parole puisse toucher les cœurs, ces cœurs qui se posent des questions, ces cœurs qui sont opprimés, ces cœurs qui sont à la recherche de solutions. Père, que tu puisses toucher les cœurs et apporter le message. Oh Seigneur, ce message qui est celui de la vie éternelle. Oh Seigneur, que tu puisses, Seigneur, au nom puissant de Yehoshua, Seigneur, fortifier les âmes perdues. Au nom puissant de Yehoshua Hamashiach, Père, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bonne soirée à vous, Seigneur, quel que soit là où vous êtes. Passez un agréable moment et n'oubliez pas, recherchez le Seigneur. Il est la solution que nous devons rechercher. Premièrement, c'est lui, la seule et l'unique solution. Il est la réponse à toutes nos questions. Tu te poses des questions, toutes tes réponses sont dans la Bible. La parole du Seigneur. Sois béni, frère, sœur. Passez un agréable moment dans la présence du Seigneur. Amen.